sur France 2. Rendez-vous quotidien, les amours, mercredi. J'espère que vous allez bien. Vous derrière votre télé, vous ici dans le public. Mais quelle pêche, les amis! En pleine forme pour vous accueillir ce matin, une demi-heure que nous allons passer ensemble avec grand plaisir et avec les 3 couples du jour. Merci d'accueillir chaleureusement Guillaume et Magali. Soyez les bienvenus tous les deux. Guillaume, Magali, d'où venez-vous? De Cougy-sur-Thérouanne. Où se trouve Cougy-sur-Thérouanne? En Seine-et-Marne Nord. Seine-et-Marne Nord, très bien. Faites quoi dans la vie? Moi, je suis chauffeur-livreur. Et moi, je suis mère au foyer. Vous avez des enfants? Oui. Oui. Combien? 4. Ah oui, d'accord. Ah ça. 4 en bas âge? 10, 6, 6, 5. Très bien. Ah, il y a des jumeaux ou Non. Non. C'est une famille recomposée. Famille recomposée, C'est ça. d'accord. 10, 6, 6, 5. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 3 ans. 3 ans. 3 ans. Guillaume, Magali, merci d'être là. On vous applaudit. Merci. Jean-Luc et Lynn, soyez les bienvenus. Bonjour. Merci. Jean-Luc et Lynn, vous nous venez de Reims. Absolument. Tout à Faites fait. quoi dans la vie, Lynn? Moi, je suis aide-soignante. Aide-soignante. Jean-Luc? Et moi, je suis responsable adjoint dans un magasin de grande distribution. Très bien. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire bientôt 6 ans. Il y a des enfants? Moi, j'en ai une. Et moi, j'en ai 3. Très bien. Qu'on salue. Ça fait 4 aussi. 4 et 4, très bien. Absolument. 4 et 4, 8. On va voir si on fait une équipe de foot. On vous applaudit et on accueille Kevin et Elia. Vous nous venez d'où, Kevin, Elia? De Montpellier, à Montpellier. Castelnau-le-Lez. On est dans le département de l'Hérault. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bientôt 5 ans. 5 ans. Mariés, des enfants? Un en cours. Félicitations. Merci. C'est très très récent alors. Oui, 5 mois. 5 mois. On sait ce que c'est ou pas? Pas encore. Ah, vous voulez Il pas manque 2 petites savoir semaines. ou Non, il ah, dans manque 2 une petites semaine. semaines, ouais. Vous faites quoi comme métier? Alors moi, je suis étudiant dans le secteur bancaire. Et Elia, Ouais, je suis éducatrice spécialisée. Éducatrice spécialisée. Oui. Eh bien, moi, je suis spécialisé dans l'éducation de Pascal. Oui. Pascal, on dit bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis content. Pour ceux qui rejoignent l'émission, car il y en a quelques-uns et je le vois avec vos messages sur les réseaux sociaux, le hashtag Les Amours, Pascal, c'est un peu le juge-arbitre. Il Ouais. a été créé en même temps que Les Amours et je peux C'est vous ça. dire qu'il connaît l'émission sur le bout des doigts. Le règlement et le règlement. Et le règlement. Allez, on attaque tout de suite avec la première manche. Guillaume, ça va faire 3 ans que vous êtes avec votre chérie Magali, mais vous vous connaissez depuis que vous aviez 14 ans? C'est ça. Expliquez cette histoire. C'est-à-dire qu'on s'est connus en centre de vacances, on va dire. On avait 14 ans. Et on avait un petit peu flashé l'un sur l'autre. On a fait chacun notre vie de notre côté et on s'est retrouvés donc 16 ans plus tard via les réseaux sociaux et Attendez, Et on s'est pendant revus. 16 ans, vous n'avez pas eu de nouvelles d'elle? aucune. Mais pour se retrouver sur les réseaux sociaux, alors on va citer le nom, c'était sur Facebook. C'est ça. Je vais citer Twitter, Snapchat, Instagram, comme ça je fais la Ouais. complète. Mais il faut quand même faire la démarche de rechercher la personne, elle ou vous. C'est ça. Donc c'est vous qui avez recherché? C'est moi. C'est vous. Et vous étiez déjà avec quelqu'un à l'époque quand vous avez recherché? Non, j'étais Vous célibataire. à étiez l'époque. célibataire. Mm. Et donc vous l'avez retrouvé, vous l'avez requesté, vous l'avez demandé en ami, C'est ça. et elle vous a reconnu. Ben, souvenez de moi aussi. C'est génial. Ouais. Et là vous vous êtes rencontrés et on s'est dit on rattrape s'est le temps revus, perdu. et puis ça a été le coup de foudre et c'est reparti et voilà. Et depuis on est ensemble. Ouais, très bien. Première question. D'après votre chérie, laquelle de vos tenues est un vrai tue-l'amour, Guillaume? Je dirais que ça serait on va dire les vieux vêtements, un t-shirt un peu troué ou un peu avec des écritures un peu débiles dessus, des petites conneries marquées Genre, il y a écrit quoi? chaud comme un lapin, des choses comme ça, quoi. Les trucs qu'on offre aux anniversaires, un Je peu vois bien. les cadeaux un peu empoisonnés, et ce genre de choses-là, ou alors la couleur peut-être, je dirais peut-être la couleur verte qui lui plaît vraiment pas. Donc le pourrait- tue-l'amour, c'est la couleur verte? Ouais, je pense que ce serait peut-être plutôt ça, ouais. T-shirt avec une couleur verte. Voilà, ouais. Jean-Luc. Alors moi, j'avais plutôt pensé à un peignoir que je porte assez régulièrement à la maison quand je sors du travail et que je me détends un petit peu. Peignoir marron, un petit peu délavé, un petit peu chiffonné. Et effectivement, à chaque fois qu'elle me voit dans ce peignoir, elle me dit c'est vraiment le tue-l'amour, quoi. C'est le truc qui... En plus, généralement, j'ai mes chaussettes un petit peu montantes qui m'ont... C'est le top, quoi.
Il est là, mon séducteur. Les chaussettes aux genoux et C'est le peignoir élimé, ça donne envie. C'est pas Total mal. look. Exactement, le J'ai total une photo look. sur le portable. Bien si sûr. vous voulez. Les tuches. Kevin. Alors, je présume que c'est un t-shirt qu'on m'a offert il y a quelques années, avec marqué Super Kéké dessus. Voilà. Sachant que je jette régulièrement mes affaires, j'imagine que c'est la seule affaire qui peut être un tue-l'amour. Jean-Luc, deuxième question. C'est l'anniversaire de votre chérie et en guise de cadeau, vous lui tendez votre carte bleue en lui disant « Offre-toi une séance de shopping, mon amour ». Vous pouvez être certain que 2 heures plus tard, Lynn rentrera les mains vides, elle ne dépense que si c'est vraiment nécessaire, ou elle aura pas mal chiné et dégoté quelques bonnes affaires, ou bien elle aura dépensé l'équivalent du PIB du Luxembourg, le produit intérieur brut. Alors avec certitude, elle rentrera les mains vides parce que la carte bancaire ne lui suffira pas. Il faudra aussi des bons de réduction parce que lorsqu'elle va dans les magasins, il faut absolument qu'elle ait des bons de réduction parce que sinon elle ne va pas faire les boutiques. Mais alors, les bons de réduction, en général, arrêtez-moi si je me trompe, mais on les reçoit si on va acheter dans les boutiques. Enfin, je veux dire, à un moment... Ah oui, mais elle a les cartes de fidélité, elle est cliente, on est d'accord. Très bien. Mais systématiquement, voilà. Donc la carte bancaire, je lui donne sans aucun problème. Et elle sans revient aucun- les mains vides. Oui. Kevin, J'imagine qu'elle aura pas mal chiné et qu'elle ramènera quelques bonnes affaires. quelques bonnes affaires. Quelques bonnes affaires. Quelques bonnes affaires, elle n'aura pas non plus tout flambé, mais un petit peu Voilà, pour se faire sachant plaisir. qu'elle aimerait bien, mais je pense qu'elle reste raisonnable. Elle sera raisonnable. Sinon, je vous pousse une petite gueulante quand elle Ah, rentre. pourquoi Voilà. Kevin est à peu près de ses sous. Je suis un bon gestionnaire. Voilà. Ouais. Rappelez-moi ce que vous voulez faire plus tard, vous êtes étudiant dans... La banque. Voilà, très bien. Guillaume, Alors moi, je suis assez sûr de moi aussi. Je pense qu'elle reviendrait avec quelques bonnes affaires, parce qu'elle adore ça et que c'est vraiment son truc de dégoter la perle rare, dégoter la bonne affaire, de chercher le meilleur rapport qualité-prix. Enfin, ça va être son truc. Elle reviendra avec quelques affaires. mais sans être trop dépensière. Voilà. Très bien, c'est noté, elle aura chiné quelques bonnes affaires. Troisième question, Kevin. Avant vous, car oui, il y a eu un avant. Le lit de Elia. C'était un lit de jeune fille très sage, un lit où quelques hommes lui ont rendu hommage ou un lieu de grand passage. Eh, ça va, poussez pas, quoi. Classe l'image. Je dirais la première réponse, un lit de jeune fille très sage. Elle était très sage, Elia. Ouais. Vous êtes son premier chéri. Presque. Et le presque, il est de combien? Le presque, il est numéro 3. Numéro 3. Voilà. Guillaume. Ouais, je dirais que peut-être un lieu de grand passage. D'après vous, combien Je dirais un peu plus que moi déjà, donc Alors vous, c'est combien? moi c'est 4. 4. Et donc elle, c'est 5. Je pense que un peu plus que ça, oui. 10. Je saurais pas trop dire combien, mais 52. non, peut-être pas quand même, non. Une bon. dizaine peut-être. Démonstratrice en literie. On va, on va lui demander tout à l'heure. Donc un lieu de grand passage. Jean-Luc. Je serais tenté de répondre à un lieu que quelques hommes lui ont rendu hommage. Le lit où quelques hommes lui ont rendu Oui. hommage. J'ai hâte d'avoir les réponses de vos chéris à cette question. Bah, de toute façon, on va pas être tardé à être fixé. Elles reviennent. Elia, Kevin, vendez-nous du rêve. Dites-nous que vous vous êtes rencontrés sur une plage. Une plage avec du sable fin. Que vous avez couru vers lui, que vous lui avez sauté dans les bras et que il vous a dit « Je t'aime ». Moi, je veux ça comme histoire. Vous vous êtes rencontrés comment? Ah, pas du tout, comme ça. Sur Internet. Ah d'accord. Non, mais c'est pas loin. En fait, on s'est rencontrés sur un site internet. Oui, bah, souvent c'est ça. Voilà, oui. et je l'ai invité dans un endroit magnifique. Ah, Ouais. grand restaurant Tu gastronomique. t'en rappelles? Oui. Ouais. Alors, bon, c'était au McDo. Alors, oui. Et voilà. On va saluer Quick et Burger King. Attention, je peux vous dire que je suis calé au niveau du CSA. Et je l'ai même pas invité. Voilà. Mais génial. J'ai payé ma part. Mais vous aviez quand même mis la petite tenue de séduction, etc. Ah, non, non. Ah non plus? Il Non. est habillé comment, Non, vous vous non. souvenez? Un short hawaïen.
Et en claquettes. Voilà, j'allais dire, il manque les tongs. Eh, j'ai l'impression qu'on a là la définition parfaite du premier rendez-vous canon, hein, vraiment. Oui, c'est- Elia, bah tiens, justement, puisqu'on parle de chemise hawaïenne et de tongs, laquelle des tenues de Kevin est-elle pour vous un vrai tue-l'amour? Je dirais le jogging. Ah, il a un jogging? Il n'y en a pas un en particulier, mais quand il est en jogging, c'est pas s'il va me donner envie de lui sauter dessus. On va dire ça. C'est un côté joule, quoi. Wesh alors? Wesh alors, Kevin? Il nous a parlé du t-shirt super kéké. Ah, Lynn? Eh bien, je pense que ça va être aussi un jogging qu'il met systématiquement quand il rentre du travail. Et bon, j'ai l'habitude de le voir, mais bon, ça serait Ouais, ça quand même- donne pas trop envie, quoi. Bah, Bah, alors, Jean-Luc, et je vais être très honnête, nous a parlé du moment où il rentre du travail, sauf que avant d'enfiler le jogging, il met quoi? Avant ou après d'ailleurs. c'est Eh ben, tongs. regardez. C'est tongs? Non. Ah, il y a les tongs aussi, nous avez pas dit. Vous avez parlé du peignoir marron. Ah oui. Magali, le tue-l'amour de Guillaume. Le débardeur chaussette. Débardeur chaussettes. Ah oui. Ambiance Marcel chaussette, quoi. Ah oui. Précisez la couleur. Du débardeur ou des chaussettes? Du débardeur. Le débardeur. Le blanc trop large. Ah, le blanc trop large. Bah, nickel. C'est pas le bon. Nous, il nous a parlé du t-shirt vert. De petit t-shirt vert? Bah, justement. Il a pas de t-shirt vert. Non. Ah. Bah la preuve en est, t'as dit que non. Bah oui, mais pourquoi j'en ai pas, justement? Mais oui, Parce mais que pourquoi? c'est un tue-l'amour. Mais t'es pas celui à quoi c'est pas la question. Mais c'est pas grave. Attention, j'ai pas dit serait un tue-l'amour, j'ai dit est un tue-l'amour. Bah c'est le tu l'amour. C'est le tue-l'amour. Ah, ouais. Écoutez, c'est pas grave puisque de toute façon personne n'a marqué. Donc hop, on repart. 1-0 partout, la balle au centre. Deuxième question, Lynn, c'est votre anniversaire et en guise de cadeau, Jean-Luc vous tend sa carte bleue et vous dit offre-toi une séance de shopping, mon amour. Il peut être certain que 2 heures plus tard, vous aurez pas mal chiné et dégoté quelques bonnes affaires, ou vous rentrerez les mains vides, vous ne dépensez que si c'est vraiment nécessaire, ou vous aurez dépensé l'équivalent du PIB du Luxembourg. Je ne dépense que si c'est nécessaire. Jean-Luc, il nous a répondu quoi? Regardez le sourire de Jean-Luc. Ouais. Magali, Je dirais les bonnes affaires. les bonnes affaires, Guillaume? Eh ben, ça fait vos bonnes affaires. Elia, Moi, pareil, les bonnes affaires. les bonnes affaires Ouais, pour j'en profite un Kevin? peu. Eh bien, les affaires tourneront puisqu'il a répondu ceci également. Bravo. Direction votre lit, Magali. Ok. Bah, Attention à ce que vous dites. je lance une question, c'est gênant. D'accord. Pardon. Je suis marié, votre chérie est à Oui, côté, ça se fait pas. Moi, par contre, je suis un peu libre. Magali, avant Guillaume, votre lit, c'était un lit de jeune fille très sage, un lit où quelques hommes vous ont rendu hommage ou un lieu de grand passage? Rendu hommage. On voit que dès le départ, on avait quand même gommé la petite fille très sage. Donc quelques hommes qui vous ont rendu hommage, et non. Il avait dit grand passage. Et là, la question, Magali, que la France entière se pose, c'est combien? Trop. Vous me dites plus ou moins? 10, Plus. 20, Plus. 25. Maman regarde plus la télé. D'accord. Il y a la famille qui regarde. On embrasse vos parents, bien sûr. Alors, Elia. Moi, c'est plutôt grande fille. C'était la première. Ouais, jeune fille très sage. Jeune fille très Jeune sage. fille très sage. Oui. Il n'y a pas eu avant votre chérie? Une personne, mais relation sérieuse, donc plutôt sage. Kevin, il est content. Regardez, il est fier. Kevin. Il est fier, mon Kevin.
Lynn. Comment dire Non. Ou rendu hommage. Quelques hommes m'ont rendu hommage, c'est ça? Oui. Oui, ça doit être ça. Il y en a quelques hommes qui vous ont rendu hommage? Eh oui. Vous avez remarqué que Magali ferme les yeux, elle en est à 62. Alors attends, non, ceci, je ne comprends pas. Comment ça se passe? Allez, on fait un point sur les points, justement. 5 points pour les rouges, 10 et 10 pour les jaunes et les bleus. Venez vous amuser avec nous sur le plateau des amours. Pour participer, c'est simple. Venez au casting. Et oui, c'est vraiment simple. En plus, on vient vous voir partout en France pour aller chercher nos futurs couples. Nous serons même en Belgique, à Liège et à Orléans. Ce sera le 16 mai. Paris, la région parisienne, eh bien, c'est toute l'année les castings des amours. Alors allez vous inscrire. France.tv. Lynn, je ne vous ai pas demandé à vous votre rencontre avec Jean-Luc. Ça s'est passé comment? On s'est rencontrés par le biais d'Internet. Classique. Ouais. Donc en fait, bon, la petite anecdote, c'est que c'est vrai que ça faisait quand même quelques temps qu'on était tous les deux sur Internet, qu'on ne trouvait pas la personne qui nous plaisait et on en avait un peu marre. Donc en fait, on était décidés ce jour-là à se résilier d'Internet. Et puis c'est tout, on s'est connectés tous les deux et puis prêts à supprimer tous les comptes et au dernier moment, on a discuté tous les deux Et c'était le bon. C'était le feeling et le lendemain, on s'est rencontrés. Et alors, quand vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes dit quoi? Oh, il est pas mal quand même. Et lui, il s'est dit quoi? Pareil. Pareil, très bien. Enfin, j'espère. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. On lui demandera. Allez, première question pour vous, Magali. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu. Si demain, votre homme vous quittait, Magali, il est certain que la femme qui vous remplacerait, il la choisirait moins. Mais moins quoi par rapport à vous? Trop de défauts. Donc, Ah mais là, il va falloir en choisir un. têtu. Moins têtu? Oui, moins têtu. Ah, pourquoi vous êtes têtu? Ah oui, Ah, genre quand vous avez décidé quelque chose, c'est comme ça et pas autrement. c'est ça. Pas de négociation. Non, Dans quoi, par exemple? dans tout. Dans tout, d'accord, très Non, bien. dans tout. Dans tout. Dans tout. Dans tout, c'est hop, je Le décide. repas, et- les vêtements, Les câlins? non. Non, pas les câlins, d'accord. Donc, moins têtu, Magali, c'est Oui. noté. Lynn, il la choisirait moins quoi? Je dirais peut-être moins rigide, parce que j'aime bien que les choses soient bien carrées, bien définies, peut-être un peu trop strict. Ouais, moins rigide. Mais moins rigide par rapport à quoi? Ça veut dire, À par tout. exemple, dans la salle de bain, les serviettes doivent être posées ici. Un peu. À quand table, même. c'est comme ça. Ouais, un Ah peu, oui, ouais. d'accord. Un peu, ouais. Ah oui, d'accord. Donc, c'est pas rigide, c'est psycho-rigide, en fait, Lynn. Il est encore avec moi, je pense que ça... Rigide. Elia, Alors moi, au début de notre relation, j'aurais peut-être dit moins jalouse. Parce que au tout début, je faisais un peu des enquêtes, je l'espionnais un peu, parce qu'il traînait un peu sur les sites de rencontres. Quand on était tout jeune, on avait 18 ans. Du coup, j'étais très, très jalouse, pour des raisons quand même. mais alors comment vous alliez vérifier? Vous repassiez derrière lui ou vous étiez du genre à créer de non, faux je faisais comptes? voilà, je faisais un faux compte aussi. Ah, les faux Oui, pour voir les comptes. réelles intentions aussi. Donc, Mais genre, est-ce que vous avez poussé le vice à créer un faux compte avec un faux profil et essayer de le draguer pour voir s'il vous ça m'est répondait? déjà arrivé, ouais, une fois, ouais. Ouais. Eh, comme quoi, hein, des fois. Hein, Et là, comme quoi. bêtement, après, vous avez mis votre photo. Non, quand même pas, non. Mais aujourd'hui, j'aurais dit peut-être moins chiante, moins sur son dos. Alors, peut-être. parce que chiante, c'est assez large. Oui. Moins sur son dos, moins possessive, moins. Moins possessive, Ouais. Moins envahissante. Oui, voilà. C'est moins très bien. envahissante. Très bien, merci Pascal, parce que là, on était en train de faire tout le dictionnaire. Et je vous cache pas que j'étais dans l'embarras. Moins envahissante, c'est noté. Lynn, deuxième question. Vous êtes à un repas entre amis et votre chéri raconte une blague qui tombe complètement à plat. Comment réagit-il face à ce fiasco? Il est penaud, il baisse les yeux et termine ostensiblement son assiette.
il est honnête. Bon, j'avoue, c'est pas la meilleure de mon répertoire. Ou alors, il s'enfonce. Attendez, j'en ai une autre. Est-ce que vous connaissez celle de la blonde et de la bibliothèque? Vous la connaissez, celle de la blonde et de la bibliothèque? Je vais vous la raconter. Vous voulez que je vous la raconte? Oui. C'est une blonde qui arrive dans une bibliothèque et qui dit « Bonjour, je voudrais un burger, un soda et une grande frite, s'il vous plaît. » Et là, le gars lui dit bah, « Attendez, parce que là, vous êtes dans une bibliothèque. » Et la femme fait « Ah, pardon, je voudrais un burger, un soda et une bibliothèque, s'il vous plaît. Et une grande frite. » Bibliothèque. Alors, Lynn, Il sera honnête. il sera honnête? Ouais. Il sera honnête, j'avoue, c'est pas la meilleure de mon répertoire. Ouais. Elia? Vous pouvez répéter les 3 réponses, s'il vous plaît? Eh oui, je peux. Il est penaud, il baisse les yeux, la tête dans son assiette, ou alors il est honnête, c'est pas la meilleure de mon répertoire, ou alors il Il est s'enfonce, honnête. il en tente une troisième. Non, il est honnête. Il est honnête. Magali? Allez, il va être honnête. Il est honnête? Ouais. Allez, on y va avec la troisième question. Elia, c'est la question bonus. Vous dites à votre chérie que vous avez remarqué que tous les matins, à 6h pile, la jolie voisine d'en face ouvre ses volets et elle est complètement nue. Il va réagir comment, Kevin? Il vous dit qu'il s'en fiche, il vous dit que c'est de l'exhibitionnisme, ou il va mettre son réveil à 5h56. Ah, il va dire qu'il s'en fiche, il est Il intelligent. va dire qu'il s'en fiche. Ouais. Magali? Il faut qu'il dise qu'il s'en fiche. Ah, il faut qu'il dise qu'il s'en fiche. Mais vous pensez quoi dans le fond de vous-même? Qu'il s'en fiche. Qu'il s'en fiche. Lynn, Oh, il s'en fiche. il s'en fiche. On vous raccueille vos chéris maintenant. Kevin, cher Kevin, si demain vous deviez quitter Elia, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, vous devez la quitter, vous vous séparez. Et du coup, vous avez une nouvelle compagne. Il est certain que la femme qui remplacera Elia, vous la choisirez moins... Mais moins quoi par rapport à Elia? Alors, je dirais moins dans les reproches. Voilà. Sachant qu'on a une personnalité très différente, qu'elle est fusionnelle et que moi je suis, voilà, je fais ma vie, j'aime faire la fête avec mes amis, sortir. Donc c'est vrai que souvent elle me reproche mon comportement peut-être un petit peu moins fusionnel avec elle. Elia. Elia, elle nous a parlé de son côté envahissant. Ouais, c'est vrai. Jean-Luc. Je dirais moins hésitante dans le fait de... C'est toujours un peu compliqué lorsqu'on doit faire des achats. Il faut aller, revenir, comparer, réfléchir. Et c'est vrai que ça me saoule un petit peu. Moi, j'ai plutôt tendance à acheter. Voilà, quand ça me plaît, j'achète, quoi. Oui, vous êtes un garçon et c'est une femme en fait. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ouais, ça le c'est résumé. ça. Lynn, elle nous a parlé de son côté rigide. Une place pour chaque chose et chaque chose C'est pas faux. à sa place. Ouais. Guillaume. Moi, je dirais que je souhaiterais qu'elle soit moins têtue. C'est-à-dire qu'elle veut tout le temps avoir le dernier mot. Alors, elle a extrêmement souvent raison. Mais c'est peut-être ce qui m'agace peut-être le plus, qu'elle soit têtue et qu'elle veuille le dernier mot. Elle est têtue, Magali? Non, Magali, elle a mis quoi? Mais est-ce qu'elle est têtue? Vous avez vu quand même la tête de Guillaume quand il l'a dit, il était en train d'anticiper le coup de carton. Non, je dis têtu, mais attention. Hein. C'était la bonne réponse et du coup vous marquez sur cette question. Jean-Luc, vous êtes à un repas entre amis et vous racontez une blague qui tombe complètement à plat. Comment est-ce que vous allez réagir face à ce fiasco? Vous êtes honnête et vous dites oui, alors j'avoue, c'est pas la meilleure de mon répertoire. Ou alors vous vous enfoncez. Alors, attendez, j'en ai une autre. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la blonde à la bibliothèque? Ou alors vous êtes penaud, vous baissez les yeux et vous terminez ostensiblement votre assiette. Je pense que je vais plutôt, dans ma façon d'être au quotidien, c'est plus ça. Donc je vais plutôt baisser les yeux et puis continuer, finir mon assiette et ça passera inaperçu, ça restera comme ça et puis voilà. Vous êtes penaud. Oui, Lynn, je pense. elle avait plutôt dit honnête. Oui, parce que des fois, quand on fait une mauvaise vanne, il vaut mieux s'excuser, passer à autre chose. Voilà. Je Être m'excuse. honnête, bien sûr. Guillaume.
Je pense que je serai honnête aussi. Je pense que je dirais c'est raté, quoi. C'est raté, voilà, c'est un bide. Magali. Et il est honnête. Kevin. Alors, je vais suivre mon collègue et je pense que je serai honnête. Vous seriez aussi. honnête. Elia, elle a dit quoi? Elle nous a parlé aussi d'honnêteté. Eh bien, honnêtement, ça se passe plutôt pas mal pour vous. Nous avons 10 points pour les jaunes, 15 points pour les bleus, 20 points pour les rouges. Tout peut se jouer avec la question bonus qui arrive après ça. Demain soir, Envoyé spécial, présenté par Élise Lucet. Tous les 3 jours en France, une femme meurt sous les coups de son compagnon. Donc là, j'ai eu le premier coup de couteau, où le triceps a été sectionné. J'ai eu également le poumon. Le poumon a été coupé en 2 en fait. Une femme médecin légiste a étudié pour la première fois la mécanique des homicides conjugaux. C'est essayer de mieux comprendre le crime pour mieux le prévenir. Et si les crimes conjugaux n'étaient pas une fatalité, des mesures simples et efficaces pourraient sauver des vies. Un document exceptionnel dans Envoyé spécial, demain soir à 20h55 sur France 2. Cher Jean-Luc, Lynn vous a dit qu'elle avait remarqué que tous les matins à 6h pile, la jolie voisine d'en face ouvre ses volets et à chaque fois, elle est pratiquement nue. Comment est-ce que vous allez réagir? Vous lui dites que vous vous en fichez, ou alors vous lui dites que c'est de l'exhibitionnisme, ou alors vous allez mettre votre réveil à sonner comme par hasard à 5h56. À 6 heures, normalement, je dors encore. Donc, je ne vais pas me lever forcément exprès pour ça. Donc, je m'en fiche royalement. Vous vous en fichez. Lynn, il s'en fiche. Guillaume. Je m'en fiche aussi. Je pense Il s'en fiche, Guillaume de la voisine. Magali, elle a mis quoi? Complètement. Ah mais qui s'en fiche? Est-ce qu'il s'en fiche, Kevin? Je pense que je m'en fiche aussi, ouais. Elia, elle nous a dit quoi? Elle nous a dit il s'en fiche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Guillaume et Magali sont les amours du jour. Jean-Luc, Lynn, Kevin, Elia, merci d'être venus ce matin sur le plateau des amours. Vous avez vu, ça s'est bien passé. Ouais. C'est bien. Vous aurez l'occasion de revenir si vous le souhaitez. Nous, on sera là, enfin j'espère. En tout cas, vous repartez avec ce cadeau. Cadeau que voici, Homer Vacances, spécialiste des vacances en camping en Europe, vous offre un séjour dans l'un de ses mobil-homes. Vivez des vacances en famille dans l'un des 130 camping-villages Homer. Magali, Guillaume, est-ce qu'il y a eu un petit entraînement en prévision de la finale au cas où? Oui, au cas où. Au cas où, petit entraînement. Bon, ben on va voir si vous êtes bien chauffé. Magali, est-ce que vous êtes prête? Oui. Magali, Guillaume connaît-il top votre sport préféré? Non. Ce que vous regardez en premier chez un homme? Oui. Le sourire. Votre actrice préférée? Non. Le temps qu'il vous faut pour choisir votre tenue le matin? Ce que vous mangez le plus souvent à midi? Oui. Du thon. Thon. Tomate. Ça va bien se passer. Pour l'instant, ça démarre c'est bien. lentement, c'est diesel. Elle mange des pâtes. Des Mais peut-être des pâtes au thon. Ouais, c'est ça. On précise qu'on a validé le sourire alors qu'il y avait inscrit les dents parce que évidemment c'est la même chose. C'est vrai que c'est souvent là qu'on les place. Hein. Exact. Donc de ce côté-là, il n'y avait pas d'erreur. On y retourne? Oui. Magali, Guillaume, connaît-il top le son que vous adorez entendre? Oui. Je sais pas. La destination de vos prochaines vacances? Non. Le genre de musique que vous préférez? Oui. Le rock. Le métier que vous admirez le plus? Oui. Non, je sais pas. Votre chiffre porte-bonheur? Non. Votre monument parisien préféré? La plus grosse somme que vous ayez gagnée au loto ou à un autre jeu? 20 €. Votre prénom féminin préféré? Oui. Ouais, là c'était compliqué. Peut-être un peu de stress. En tout cas, vous avez quand même un cadeau, regardez. Et oui, Magali et Guillaume, l'hôtel Le Clos des Sources, situé dans le village de Tallenkirch, en plein cœur de l'Alsace, vous offre un week-end de pure détente avec petit déjeuner et accès au spa. C'était Ophélia le prénom. Merci beaucoup d'être venu. Guillaume, c'était un bon moment. Dommage. Bon, c'est le moment où tout le monde s'embrasse. Donc moi, rapprochez-vous. Je vous fais un bisou à vous.
Je vous dis rendez-vous demain sur France 2. Tout de suite, c'est Nagui. À demain, ciao. Venez jouer avec nous, inscrivez-vous au casting des amours sur notre site France.tv.